Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour un nouveau quintet et plus précisément celui de ce jeudi 11 février, direction Vincennes, pour un quintet de bonne facture puisque ce prix de la Nièvre, première course du programme, départ prévu 13h35, a réuni 18 compétiteurs de qualité. Ils ont tous dépassé la barre des 250 000 € de gains. Dans cette épreuve ayant rassemblé des chevaux de 7 ans et plus, il semble y avoir des bases solides. Je pense notamment à la présence du numéro 10, Pablo. Pablo est un bon cheval. C'est un cheval qui a été jugé digne de participer, et ce, avec une chance au Critérium des 5 ans, il y a de cela 2 ans, un Critérium des 5 ans remporté par Paris-Hautfort à l'époque. Ce jour-là, le cheval était parti parmi les chances régulières de l'épreuve, il était dérivé par Pierre Lévesque. Depuis, le cheval a eu quelques pépins de santé, il a peu couru en 2008, il a désormais retrouvé ses bonnes sensations. Il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière disqualification. Ce jour-là, il n'était pas déféré, c'était une course de préparation, et de surcroît, il n'a pas eu de chance puisque son entraîneur driver, Bertrand Kernivinen, a été mis hors course alors qu'il musardait à l'arrière-garde, et le cheval a même pris un piquet, ce qui a entraîné sa disqualification. Au travail, le cheval est bien. D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec Bertrand Kernivinen. Son interview est disponible sur le serveur, je vous invite à aller l'écouter, elle vaut assurément le détour. Bertrand Kernivinen est confiant, il nous a indiqué que ce quintet constituait un objectif. Il avait visé cette épreuve de longue date, donc déférer les 4 pieds. Pablo est toujours très performant, il sera confié ici à Pierre-Yves Verva. Bref, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, ce numéro 10, Pablo. Selon moi, c'est une base très solide. Je le vois sincèrement terminer premier ou deuxième d'une épreuve comme celle-ci. N'oubliez pas que ce Pablo, il y a de cela 2 ans, au mois d'octobre, avait remporté un groupe 2, le prix Douanel de Saint-Quentin, une épreuve toujours très relevée. Il devançait notamment, sachez-le, un certain Prince GD, qui s'était ensuite, quelques mois plus tard, mis en évidence au niveau du prix de Cornulier, ou encore Paradis Cordière, un cheval qui désormais flirte avec les meilleurs et les cadors de Vincennes. Bref, des lignes qui plaident dans la faveur de ce numéro 10 Pablo. C'est l'un des chevaux de classe du lot. Sauf incident, il devrait lutter pour le succès. A mon avis, sa principale rivale et la deuxième base de cette course sera une autre 7 ans, le numéro 15, Palmyre par 1000, a également beaucoup d'atouts dans sa besace. Pourquoi? Eh bien, puisqu'elle sera déférée des 4 pieds, c'est un premier paramètre. Sachez qu'elle a été déférée à 6 reprises au cours de sa carrière et elle n'a jamais terminé plus loin que 3e. Sachez aussi qu'elle est désormais revenue au mieux après des ennuis de santé. Pierre Lévesque l'a toujours tenue en estime, même s'il était fragile. Sachez aussi que cette Palmyre reste sur 3 performances convaincantes au cours de l'hiver. Sa forme est sûre. Elle vient de faire afficher un bon chrono d'une 13,9 lors de sa dernière sortie sur ce parcours. Sachez que Pablo, le cheval que l'on a évoqué plus haut, quant à lui possède la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. Un parcours toujours très sélectif où les meilleurs doivent s'exprimer. Donc ces 2 chevaux, à mon avis, devraient se disputer la victoire. Ce sont 2-7 ans qu'ils valent mieux que la barre des 300 000 €. Donc dans ces conditions, il convient de leur accorder un très large crédit. Le 10 Pablo, l'interview de son entraîneur Bertrand Kernivinen est disponible sur le serveur. Le numéro 15, Palmyre, également une jument de grande qualité. Voilà, ce sont 2 bonnes bases, donc éventuellement pourquoi pas les jouer en simple ou en couplet. Ensuite, ou les prendre en base pour des jeux tiercé, écarté ou quinté. Ensuite, les possibilités ne manquent pas pour les places. Le parcours va jouer un rôle primordial. Par ordre préférentiel, on pourrait citer le numéro 6, Okidlou. Le cheval est déféré des 4 pieds, il devrait se plaire dans cette course rythmée. Il possède une belle pointe de vitesse finale. Belle pointe de vitesse finale également pour le numéro 12, Pia Saint-Latuin. Une jument qu'il faut impérativement courir caché. Elle possède un finish qui sort de l'ordinaire. Il ne faut pas qu'elle voie le jour trop tôt, mais faisons confiance à son driver du jour, à savoir Franck Nivard, pour en tirer la quintessence. La jument sait finir très vite. Elle nous a habitués à de superbes fins de course. Elle devrait une nouvelle fois terminer dans le quintet. Dire à quelle place, pas évident, car cela va dépendre du parcours. Normand Auger, c'est un cheval dur à l'effort, un cheval qui répète toutes ses courses, qui est également confirmé en Paris Société. Selon moi, c'est plutôt un placé potentiel qu'une chance de premier ordre pour le jumelé gagnant. On pourrait en citer d'autres, l'épreuve est ouverte,
mais je vous invite à aller écouter et consulter l'analyse de Christian Sénécal, notre spécialiste pour auto, pour l'analyse et le pronostic détaillé de ce quintet. Pour ma part, je vous conseille surtout de prendre en base le 10 Pablo et le 15 Palmyre, qui a priori sont un petit ton au-dessus de leurs adversaires du jour. Sachez qu'également qu'au cours de ce programme, eh bien, nous aurons une belle course, à savoir le prix Jean Le Godinec, une épreuve de groupe 2 qui était initialement au programme de Rolling des Ripré. Finalement, ce dernier se dirigera dimanche au départ d'une belle épreuve face à ses aînés. Au contraire, Really Cash, qui lui était initialement engagé dimanche, eh bien, a opté pour ce prix prix Jean Le Godinec, une épreuve que Jos Verbeek connaît bien. Il s'est imposé à 5 reprises au palmarès de cette épreuve. Il sera sulky de Really Cash, le pensionnaire de Philippe Allaire. C'est a priori l'épouvantail de cette épreuve. Il faudra être fort pour le devancer sur ce parcours de vitesse des 2175 mètres. Really Cash qui n'a pas été revu depuis sa disqualification dans le quintet Prix d'Amérique. Ce jour-là, il a mis son antérieur dans le sulky du concurrent qu'il précédait, d'où sa disqualification. En retrait, il a prouvé sa bonne forme et laissé des regrets à ses preneurs. Il faut le racheter impérativement. Son plus sérieux rival sera sans doute dans cette épreuve le 411 Roch Mélois. Really Cash, c'est le 412 en Réunion 1 à Vincennes. 411 Roch Mélois, son principal rival, un cheval rapide qui se plaît, donc qui va se plaire sur ce tracé réduit. Sachez également que le cheval approche de son bon niveau et que cette course a toujours constitué un objectif et une course visée pour son mentor Pierre Belloche. Donc 412 Really Cash, la logique bien évidemment. La méfiance et danger pour lui pourrait venir du 411 Roch Mélois. C'est la 4e course du programme, 412-411. Petit mot également pour une information à mon avis plus spéculative. La 7e course est une épreuve disputée sous la selle, réservée à la jeune génération. Des surprises sont à prévoir dans cette épreuve, avec bon nombre de disqualifications, probablement, car ce sont des pouliches qui manquent de métier sous la selle. Cela dit, Yvan Lacombe m'a confié qu'il n'était pas négatif avec le 710 Sissi de Morchy. Donc méfiance, méfiance, c'est une candidate à une bonne performance. Elle devrait faire afficher une cote somme toute intéressante. Elle sera pilotée par Céline Leclerc, qu'on a l'habitude de voir en selle, notamment sur Malachite. Également une très belle information, et on termine par celle-ci avec Cyril Tiget. Cyril Tiget qui entraîne tout près de l'hippodrome de May-du-Maine en Mayenne. Eh bien, sachez qu'il présente le 809 Sultan du Renier avec de grosses prétentions. Son cheval reste sur 2 victoires enregistrées le mois dernier sur l'hippodrome de Nantes, sur 3000 mètres. Il a de la tenue, il va se plaire sur ce parcours. Cyril Tiget s'est attaché les services de Franck Nivard, histoire de mettre le maximum d'atouts de son côté. Et si vous écoutez son interview disponible gratuitement sur notre site, dans la rubrique Canal Turf Radio, eh bien, sachez qu'il est très confiant et qu'il ne craint personne. Il nous a même confié qu'il faudra un bon cheval pour devancer le sien. Donc tenez-vous-le pour dit, le 809 Sultan du Renier s'élance avec la grosse confiance de son entraîneur Cyril Tiget. L'interview est disponible sur le serveur. J'espère qu'elle vous portera chance si vous investissez sur ses chances. Voilà pour le petit tour de raison de ce jeudi 11 février. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous, de très bons jeux et à demain.